prenons un peu de hauteur et intéressons-nous à l'enseignement professionnel au sens large. Former, ce n'est pas seulement organiser des filières ou ajuster des capacités. Former, c'est préparer collectivement la réponse aux besoins essentiels, aux défis actuels et futurs. C'est aussi permettre à chacune et à chacun de trouver sa place. Deux logiques existent dans la manière de penser l'enseignement professionnel. La première repose sur un ajustement à court terme. Elle consiste à construire l'offre de formation principalement à partir des besoins immédiats de l'existant économique. Cette approche peut avoir du sens, mais elle montre rapidement ses limites lorsqu'elle devient la seule boussole. Tout d'abord, les jeunes ont le droit de circuler, de se former, de choisir leur avenir. Ce n'est pas parce qu'un bassin d'emploi ne recrute pas aujourd'hui dans certains métiers que celles et ceux qui y vivent ne devraient pas avoir le droit de s'y former. La formation ne peut pas être pensée uniquement comme un ajustement local, elle doit aussi permettre d'acquérir des qualifications durables, transférables, et de construire des parcours qui s'inscrivent dans le temps long. Ensuite, cette approche mène systématiquement à se priver de toute réelle planification à long terme pour faire émerger ou réémerger les travailleurs dont nous aurons besoin demain ou qui nous manquent déjà aujourd'hui pour permettre la bifurcation écologique de notre société notamment. C'est aussi cette mentalité qui, dans le domaine de la formation initiale, amène certains à oublier que l'école a pour vocation première de former les citoyens. L'autre approche consiste à bâtir un enseignement professionnel qui réponde à l'aspiration de chacune et chacun à se rendre utile pour la société. Cela implique d'établir démocratiquement ce qui est utile en fonction des enjeux écologiques et sociaux. Cela implique de sortir de la logique mortifère de l'offre où l'on soutient aveuglément tous les acteurs économiques. Charge à eux de trouver assez de commerciaux pour vendre sans se poser la question de l'utilité sociale. Au contraire, nous devons partir de ce dont les gens ont besoin et bâtir un tissu économique qui y réponde et des formations ayant du sens. Nous en sommes encore loin. Dans la droite ligne de ce débat se retrouve la volonté néfaste, régulièrement alimentée, de sacrifier les qualifications sur l'autel des compétences. L'argument bateau habituel de la souplesse est convoqué à cet effet. Plutôt que les qualifications dites rigides, découpons-les en compétences à la carte. Et tant qu'à faire, prétendons, comme c'est le cas malheureusement dans ce rapport, qu'il est possible de maintenir la qualité d'une formation en réduisant le temps qui y est consacré. Ce sans attention à l'enjeu immense d'éducation des jeunes, notamment des classes populaires, qui ne serait bon qu'à rejoindre les métiers dits en tension et les besoins d'un marché du travail complètement biaisé et ignorant totalement la réalité de la pénurie d'emplois, avec, faut-il le rappeler, plus de 5 millions de privés d'emploi pour moins de 400 000 postes vacants. Plutôt que d'accepter constamment le moins-disant, qu'il s'agisse des demandes des entreprises ou de la baisse démographique, portons l'ambition d'améliorer les conditions d'enseignement et de formation, d'ouvrir des orientations véritablement choisies aux élèves, en leur apportant entre autres une allocation d'autonomie dès 16 ans dans les filières professionnelles, de développer les qualifications dont nous aurons réellement besoin en tant que société. Merci.